Bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette autre production de ce programme. On dévoile le mysticisme sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. On est très heureux, comme tous les jeudis, de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui sensibilise, qui éduque également et qui lève le voile sur des sujets métaphysiques avec le concours naturellement du docteur Dimi, qui est tout simplement donc notre consultant pour ce programme. Le docteur Dimi qui est praticien, qui est chercheur indépendant, qui est écrivain, qui est artiste musicien également, plusieurs casquettes à son actif, des casquettes qu'il utilise bien les unes comme les autres. Alors, ce soir, nous sommes une fois de plus là pour éclairer la lanterne des uns et des autres et nous aurons plusieurs rubriques ou alors plusieurs parties dans le cadre de ce programme. Nous allons aller du côté du Togo pour regarder en image ce qui se passe de ce côté-là. Eh bien, de ce côté-là, naturellement, il y a la clinique Tradis Moderne Plantes et Santé qui est déjà donc bien implantée et dont l'inauguration officielle va se faire dans les prochains jours. On aura donc à aller de ce côté-là pour regarder ce qui se passe dans le cadre de ce programme. Bien entendu, nous serons aussi avec le directeur général des clinique plantes et santé au Cameroun. Il s'appelle Monsieur Chouta. Avec lui, on aura donc une visite guidée dans ces cliniques au Cameroun et il nous donnera donc des informations relatives aux produits qu'on retrouve d'ailleurs dans ces différentes cliniques. Et puis, naturellement, avec le docteur Dimi, nous allons lever le voile ce soir sur un sujet tout aussi important comme d'ailleurs les sujets que nous vous proposons ici. Nous parlerons des visites des lieux publics en période des fêtes de fin d'année, impact grave sur les enfants et leurs parents. Visite des lieux publics en période des fêtes de fin d'année, impact grave sur les enfants et leurs parents. Voilà donc le sujet qui va donc sous-tendre notre discussion pour le compte de ce programme. On dévoile le mysticisme. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur For You Media Africa, la chaîne panafricaine. Et bien entendu, sur ce programme, on dévoile le mysticisme. Merci de nous accorder cet intérêt et surtout de continuer naturellement donc à créer les différentes fan clubs qui animent les quartiers lorsqu'il est 21h sur For You Media Africa dans le cadre de ce programme et ce jusqu'à 22h30 tous les jeudis. Alors, je l'ai dit, nous serons avec le promoteur le directeur général des cliniques Tradis Moderne Plantes et Santé, Monsieur Chouta. Monsieur Chouta, bonsoir. Bonsoir Roland. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Nous serons avec vous vers la fin de ce programme et vous nous parlerez de la clinique Tradis Moderne Plantes et Santé. On sait que le docteur Dimi est le promoteur de ces différentes cliniques-là et son directeur général donc est là pour nous donner des éléments pour que nous puissions comprendre davantage comment est-ce que la clinique Tradis Moderne Plantes et Santé fonctionne. Alors, docteur Dimi, vous également, vous êtes avec nous et vous ne manquez pas un seul rendez-vous de ce programme. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Moussima. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir au PDG de For You TV et tout son staff. Ceux qui ont pensé à créer une chaîne panafricaine comme celle-ci et à rechercher des valeurs, ceux qui peuvent transmettre, retransmettre les valeurs
nos valeurs traditionnelles ancestrales diabolisées par les colonisateurs. Donc, il a dit bonsoir. Et je dis bonsoir aux techniciens en studio. Bonsoir à tous nos fan clubs, même comme d'autres n'ont pas l'habitude d'appeler. Il faut qu'ils s'arrangent à se faire appeler. Pas seulement m'interpeller après l'émission. Déjà, bonsoir à tous. Je sais que la jeunesse a besoin de soutien et des conseils à tout moment pour qu'ils deviennent dynamiques. Je constate que les jeunes, les fan clubs ont peur de fois de questionner, de se poser certaines questions directes à la radio et qu'ils n'ont pas su comment orienter leurs questions parce qu'ils ne maîtrisent pas le domaine du mysticisme et ça les frustre. Mais c'est parce que ce n'est pas dans le cas. Ayez l'habitude d'appeler. Au fur et à mesure, vous allez vous habituer et ça va aller. Voilà qui est dit naturellement. Allez, rappelons aussi que les lignes directes du Dr Dimi sont affichées au même titre que la thématique de ce soir. Si vous voulez contacter le Dr Dimi, vous allez donc le retrouver sur ces numéros de téléphone qui sont tout simplement donc affichés au même niveau que la thématique de ce soir. Ce sont les seuls numéros officiels pour contacter le Dr Dimi au cas où vous aurez donc besoin de ses services ou même encore besoin donc de lui poser quelques questions qui vous turlupinent, qui vous taraudent de l'esprit. Alors, Dr Dimi, dites-nous, on a parlé la semaine dernière d'un rituel pour la période de Nouvel An. Vous nous avez fait comprendre que les ancêtres vous avaient recommander ce rituel-là. Où est-ce qu'on en est exactement, puisqu'il faut donner l'information aux téléspectateurs? Merci Roland. Vous savez déjà les rituels, on a déjà décidé qu'il y aura d'abord les rituels dans les émissions pour les connexions avec nos ancêtres, gratuits dans chaque émission. Alors, le rituel dont vous me posez la question pour l'année, nouvelle année, qui sera en janvier, on parle des rituels que la population, tous nos frères et ceux qui se retrouvent n'importe où doivent participer financièrement pour que ces finances nous permettent d'acheter et des chèvres et tout ce qu'on doit faire les rituels avec, pour soumettre les doléances à nos ancêtres, pour qu'ils se reconnectent réellement avec eux. Donc c'est pour un retour réel aux sources. Vous savez, nos ancêtres dont on a toujours diabolisé, sont fâchés. Beaucoup de nos ancêtres ne sont pas contents de leur population, ne sont pas contents de leur progéniture. Beaucoup de nos ancêtres n'arrivent même plus à mieux communiquer avec les esprits de leurs enfants, venir communiquer avec leurs enfants, ni de les apporter la richesse nécessaire. Alors, en ce moment, eux-mêmes, ils ont réclamé qu'il faut qu'en janvier, ils n'ont pas encore donné la date jusqu'aujourd'hui, parce que si j'avais la date, ils devaient annoncer. Ils m'ont demandé qu'il faut qu'en janvier, on fait des rituels, que la population doit participer, on fait des rituels, même ceux qui sont n'importe où, on va faire les rituels, on doit filmer tout ça, on viendra présenter encore dans Foro TV. Les bénédictions, les ancêtres doivent les donner, il y a des bénédictions qui doivent se passer même sans que les ancêtres iront donner aux enfants, à leur progéniture immédiatement, parce que c'est les rituels très performants. Les esprits, comme je vous dis toujours, que les esprits de nos ancêtres sont en symbiose, donc ils se communiquent, ils se collaborent. Raison pour laquelle, quand je serai à cet endroit sacré, avec les esprits de nos ancêtres, ça serait une connexion, on va faire des rituels, ça serait une connexion avec les esprits de tous les ancêtres, de ceux qui vont participer pour l'événement. Voilà, ça serait, parce que toute personne qui doit participer, son nom doit être enregistré. On enregistre tout le monde. C'est-à-dire que ce jour, on cite tout le monde pour que les ancêtres se communiquent, se connectent avec eux normalement et reviennent les donner beaucoup de richesses, reviennent les donner, les protéger, reviennent apporter les connaissances, les valeurs qui sont parties avec. Vous pouvez voir ton ancêtre qui est mort, revient te donner le remède pour te guérir. Tu as un problème de santé,
il vient te donner le remède. Il peut te protéger contre les sorciers. Il peut faire ce que ton business, tes affaires que tu fais marchent. Il peut faire ce que tu trouves une bonne femme qui ne doit pas te casser la tête à la maison. Une femme peut trouver son mari qui ne doit pas lui faire souffrir. Faire ce que ceux qui ont des difficultés pour accoucher, faire ce qu'ils accouchent. Donc, ça apporte toutes sortes de richesses qui nous manquent. Voilà l'objectif principal de cet événement. Donc, c'est un événement tellement riche que personne ne doit blaguer avec. Vous voyez, dans nos familles aujourd'hui, certains enfants déséquilibrés. Parce que la connexion, il n'y a même plus. Les ancêtres sont même fâchés, ils abandonnent les enfants. Les enfants deviennent délinquants, les parents se fâchent, ne peuvent pas faire comment ça ne marche pas. Avec ces rituels, ça pousse, ça reconnecte tout le monde. Ça permet à ceux qui ont la bénédiction au milieu de la famille, au milieu des enfants. Donc tous ceux qui vont participer à cet événement, donner leur franc, n'importe qui se bat pour donner ce qui est nécessaire. Ils passent tout le temps à porter la main pour donner dans les églises pour rien. Maintenant, on demande de faire ce qu'il faut pour que les ancêtres se reconnectent à eux. Vraie reconnexion. Parce qu'il faut un retour obligatoire aux sources. Donc la population a pour obligation de financer cet événement. J'avais dit la dernière fois que vous financez, vous ne financez pas, moi je vais le faire. Je fais ce que j'ai à faire parce que les ancêtres ont dit que tu dois le faire. Alors, tous ceux qui vont participer, ça doit permettre à ce que je fais avec eux une bonne connexion. C'est comme ça que l'Afrique doit décoller. Alors, pour parler de la participation, Dr Dimi, on n'a pas encore donné les modalités de participation. Est-ce que nous allons les donner ultérieurement ou alors vous les avez déjà, les modalités de participation? Comment est-ce qu'ils feront? Quel est le franc qu'ils donneront? Est-ce que ça sera ultérieurement que ce sera dit ou alors vous avez les modalités déjà? Non, déjà, Roland, on n'a pas un taux exigible. Celui qui juge lui-même donne ce qu'il veut, ce qu'il doit donner, ce qu'il voit qu'il doit donner, il donne. Je n'exige rien. Les ancêtres ont dit que je fais. Celui qui donne sa part donne. N'importe quel parent qui peut dire à son enfant que donne ta part, il donne. Lui-même, il participe. S'il dit que je donne que pour moi et mes enfants, c'est pas un problème. Quand on doit le faire, ça serait cité. En faisant le rituel, ils vont voir parce qu'après l'événement, ça serait présenté ici sur Foro. On ira dans un endroit très puissant de l'Afrique. Un endroit sacré puissant. Quand ils verront ce qu'on doit faire, parce qu'on doit présenter tout le monde, ce n'est pas quelque chose qu'on cache, ce n'est pas quelque chose qu'on jongle, c'est quelque chose de réel. On va présenter à tout le monde, donc il n'y a pas de taux. N'importe qui donne ce qu'il veut. J'ai dit, j'attends la date, parce qu'ils ne m'ont pas encore donné une date. Il y a des journées sacrées, il y a des journées sacrées chez nous qu'il faut qu'on respecte. Et ce jour sacré, c'est eux qui vont décider, il y a plusieurs jours sacrés, ils vont décider le jour sacré dans le mois de janvier, et on va le faire. Et on va les expliquer. Si d'ici dans la semaine, ils me donnent le message, je vais les annoncer la semaine prochaine. S'ils ne me donnent pas, on attend. Mais c'est en janvier. Oui. Et peut-être le contact pour le faire, c'est le numéro de téléphone qui c'est donc de ligne directe pour le cadre de cette ligne directe pour votre ligne directe, je vais dire. Naturellement, déjà, mes contacts sont affichés. Oui. Tout le monde qui participe doit participer. Ceux qui peuvent déjà commencer même, parce que c'est un peu un taux, ça doit se faire. Ils participent, tout le monde qui participe envoie le message et son nom complet. Parce que son nom doit être là. Parce que ce jour, quand on va invoquer les esprits de leurs ancêtres, tout. Juste pour savoir, au cas où vous le faites seul, Dr Dimi, est-ce que vous invoquez, qu'est-ce que vous faites? Vous convoquez la paix en Afrique, au Cameroun, au cas où vous le faites seul, disons. Comment ça se passe? Même ceux qui sont à l'extérieur, hors du Cameroun, hors de n'importe où, même ceux qui sont en Amérique, même ceux qui sont n'importe où, la paix, qu'on est en train de le faire, on convoque la paix pour tous les individus qui ont participé pour que cela soit. Les ancêtres les donnent une opportunité de reconnexion. Il y a des événements qu'on doit faire pour invoquer la paix en Afrique. En Afrique, mais ce n'est pas encore celle-ci. Celui-ci concerne les êtres humains. Ceux qui vont avoir l'argent en ce période-ci, ils ne seront pas bien connectés avec leurs ancêtres, peuvent perdre leur richesse, alors qu'ils ont amassé assez d'argent. D'autres
vont perdre leur mariage. D'autres, il y aura trop de problèmes. Les enfants qui seront délinquants, d'autres vont abandonner l'école, d'autres vont porter les grossesses indésirables parce que peut-être ils n'ont pas marché selon les normes traditionnelles. Tous ces désordres qui peuvent surgir, d'autres qui seront même malades. Alors, en le faisant, leurs ancêtres les soutiennent immédiatement, faire à ce que ça soit un docteur moderne, veut chercher le remède, prescrire le remède, pense le remède qui veut te prescrire, il pense que le remède qui va te guérir. Si c'est un docteur traditionnel, il veut penser qu'il veut lui donner quel remède, il pense que ce qui vient dans sa tête vient que le remède qui va te guérir, parce que les ancêtres sont venus lui transmettre le message. Voilà comment ça se passe. Donc, dans tous les domaines, ça va servir. D'accord. On a bien compris. Hein? Donc, ce sera au mois de janvier prochain, janvier 2023. La date n'est pas encore connue. On vous la communiquera, cette date-là. Néanmoins, les contributions sont déjà donc attendues. On l'a dit, il n'y a pas de taux fixe. Chacun y va de ses moyens. Voilà, donc les contributions sont attendues au numéro de téléphone qui sont les lignes directes du docteur Dimi, qui sont d'ailleurs donc affichées au même niveau que la thématique de ce soir. Je rappelle justement cette thématique: visiter les lieux publics en période de fête de fin d'année, impact grave sur les enfants et leurs parents. Voilà donc le sujet avec lequel nous allons donc discuter avec le docteur Dimi, et le voile sera levé sur ces nombreux impacts graves qui menacent les enfants et les parents qui vont dans des lieux publics pendant la période des fêtes. Mais avant, on va faire également donc un détour du côté du Togo où depuis quelques temps déjà, le docteur Dimi a décidé avec les braves Togolais de ce côté-là de mettre donc une filiale intitulée donc Clinique Tradi Moderne Plante et Santé. Ces cliniques Tradi Moderne Plante et Santé, docteur Dimi au Cameroun en est le promoteur, et ces cliniques vont s'étendre d'abord dans l'Afrique au fur et à mesure avec justement des hommes et africains braves qui vont donc porter le projet au sein de leur pays et dans leur population, mais également dans le monde entier. On essaiera donc au fur et à mesure d'y aller pour pouvoir faire connaître la médecine africaine au monde entier. Donc on va avec le concours de la réalisation aller du côté du Togo pour justement voir cette clinique-là et écouter quelques Togolais qui sont déjà ravis d'avoir la clinique et les médicaments qui viennent du Cameroun. Ok, je suis le représentant du docteur Dimi depuis Cameroun. Voici la face ou l'entrée de la clinique Tradi Moderne Plante et Santé. Voici les contacts du docteur. Et voici moi, mes propres contacts. Nous allons avancer un peu vers l'entrée de la clinique. Nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur de la clinique. Voici en quelque sorte les produits, les différents produits. Voici les différents produits. Voici les différents produits. Les différents produits envoyés par le docteur depuis le Cameroun. Chose dite, chose faite. C'était comme un rêve. Le rêve est devenu réalité. En Afrique de l'Ouest, tous ceux qui ont besoin des services du docteur Dimi par rapport à la santé, en matière de la santé, vous pouvez venir. Je suis le représentant.
Je suis son représentant. Son contact direct, c'est 00237 91 01 94 54. 00237 91 01 94 54. Le numéro WhatsApp direct du docteur. Vous l'appelez 24 heures sur 24 heures. C'est un vrai combattant. Il répondra. Bonsoir, papa. Bonsoir, fils. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Oui. D'accord, oui. Monsieur le conseiller, Oui. quelles sont vos impressions par rapport à la venue des produits du docteur au Togo, plus précisément au Grand Nord? Merci bien. La venue des produits du docteur Jimmy pour la région des Savanes est une aubaine. Et franchement, on en a vraiment besoin. Nous sommes dans un milieu que je dirais milieu malade. Alors, nous avons besoin de ces produits pour vraiment couvrir un tant soit peu la couverture sanitaire. Et le plus grand problème, c'est qu'on a effectivement des produits, mais ces produits ne sont pas de très bonne qualité. C'est ça. Et or, la santé, ça n'a pas de prix. Nous avons vraiment besoin de ces beaux produits-là pour vraiment nous soigner. On a plein de produits, mais quand vous les utilisez, il y a beaucoup d'effets secondaires. Merci bien. Merci. Et qu'est-ce que vous souhaitez, vous désirez du docteur, de la part du docteur? Oui, notre souhait, c'est qu'il vienne. Qu'il fasse un lancement officiel. Nous avons déjà lancé, mais c'est pour le moment un lancement très timide. Qu'il arrivait vraiment, ça nous ferait un très grand plaisir. Nous l'attendons de pied ferme, je dirais. Donc, il faut qu'il vienne le plus rapidement possible pour qu'effectivement, nous nous mettons dans le système de vraiment la grande vente des produits. Merci, monsieur le conseiller. Ok. Je disais que c'est une fierté pour nous, les Togolais, et en général pour tous ceux qui sont dans la sous-région, parce que vers le Cameroun en allant, les gens sont au courant de la capacité du produit. Nous, ça vient d'arriver chez nous ici, et que nous, les Togolais, nous apprécions ça beaucoup. Et pourquoi je dis ça? Parce que de nos jours, tu vas dans les hôpitaux, tu trouves beaucoup, il y en a même les collègues, les fonctionnaires, tout le monde est malade. Tout le personnel est malade. Je peux dire en majorité, toute la population togolaise est malade. Parce qu'on peut être malade ne pas savoir qu'on est malade. C'est pourquoi nous disons que tout le monde est malade. Donc la venue du produit du docteur, pour nous, c'est un soulagement. Donc je sais que nous allons gagner, nous, population togolaise, nous allons gagner gain de cause. Parce que maintenant, si tu as un mal, tu as quelque chose, tu sais qu'il y a encore le produit à côté, mon ami, tu es informé, tu apprends qu'il y a un produit qui est très efficace, mais tu cours. Parce que jusqu'alors, au Togo, dans les hôpitaux, il n'y a pas de produits qui sont efficaces comme ça pour traiter certaines maladies comme nous les sentons. C'est pourquoi je dis que, donc, voyant la capacité, voyant aussi comment les étiquettes, ainsi de cela, et la venue depuis des milliers de kilomètres pour les soins des Togolais, nous-mêmes nous sommes très émus de joie et on souhaite davantage que le docteur continue par appuyer les Togolais en matière de santé pour qu'ils puissent amener encore, pour qu'ils puissent produire encore plus de produits pour soutenir encore l'Afrique. Et ce que je devrais oublier est que je désire, c'est pas un désir, je souhaite que le docteur même vienne au Togo. Et moi-même, personnellement, j'ai déjà vu comment les produits sont, j'ai déjà vu la capacité. Donc je souhaite et je suis en train aussi de dire à mes amis qui sont malades, c'est en quelque sorte une sensibilisation pour moi, parce que moi je connais déjà la capacité du produit. Donc celui qui est malade, que c'est un de mes siens, même si ce n'est pas un de mes siens, mes proches, mais que je sais qu'il vient ici, il peut trouver remède, il peut trouver gain de cause.
je lui dis de venir. Et même si le docteur doit venir au Togo, ça nous ferait très plaisir. Ça nous fait très plaisir. Nous, les Togolais, nous l'attendons avec impatience. Qu'il fasse tout possible. Voilà donc qui est dit. Les Togolais vous attendent avec impatience, Dr Djimi. Il faut une inauguration plus qu'officielle, hein, donc cette fois-ci avec votre présence en terre togolaise, tout simplement. Allez, merci infiniment à tous ces vaillants Togolais qui, de ce côté-là, donc ont commencé à implémenter tout simplement donc ces cliniques tradis modernes plantes et santé. Et puis les médicaments, on l'avait annoncé à grande pompe sur cette chaîne, qui sont arrivés au Togo il y a quelque temps et qui, vous les avez vus, sont donc achalandés là-bas et prêts à aider les Togolais, et pas seulement les Togolais, mais également donc les Africains et les populations de la sous-région Afrique de l'Ouest. Alors, Dr Djimi, peut-être un commentaire, puisque vous êtes le principal concerné par cette interpellation. Déjà, mes félicitations à tous ceux qui ont réagi. Monsieur Lati Guilbé, qui est notre représentant de ce côté-là, je le félicite pour le travail abattu, parce que moi je ne suis pas sur place. Ce sont des hommes engagés, c'est un homme engagé qui a décidé s'occuper naturellement et très bien pour faire ce que cela soit installé. Les jeunes dynamiques de l'Afrique, les vrais fils de nos ancêtres. Je remercie le papa qui est passé, le plus vieux, qui est le conseiller municipal de cette zone. Le conseiller municipal. Conseiller municipal, que vous voyez, même les locaux, il a donné les locaux, dit que vous payez au fur et à mesure, pas demander que payez d'abord. Vous voyez? Donc, là, il dit que d'abord, installez. Vous voyez comment les hommes, il y a des hommes qui veulent aider qu'on sauve la population, parce que ils ont eu des mains nouvelles et ils sont engagés, soutenir pour que ça marche. Voilà. Donc c'est pour dire à la jeunesse togolaise, béninoise, parce que c'est près de la frontière béninoise, c'est une zone stratégique béninoise, il y a Bénin, Burkina Faso, même Mali, toute cette zone-là, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. Oui. C'est une zone qui couvre tous ces pays-là. Donc, c'est vers la frontière, cette zone-là couvre tous ces pays-là. Qui veut dire, tous ceux qui sont dans cette zone-là auront des médicaments très facilement et on va profiter, guérir nos populations. Félicitations à tous les Togolais. Félicitations à tous les dignes fils d'Afrique qui travaillent pour sauver l'être humain. L'être humain, quand on travaille pour sauver l'être humain, c'est un travail digne. C'est un travail, je ne sais pas, la rémunération, ce n'est qu'ancestral. Ce n'est que les ancêtres qui rémunèrent parce que c'est un travail dur et c'est un travail de foi. Parce que si tu n'es pas engagé, si tu ne peux pas supporter, parce qu'il y a assez de boulot dedans. Rien que ces jours qu'ils ont eu des médicaments, assez de travail de ce côté. Il faut une formation, il faut arranger ceci, mais c'est trop de travail. Donc, je les félicite tous. Tenez bon, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, peut-être pour sortir également de pour sortir donc de cette actualité au Togo, vous avez parlé de formation tout à l'heure. Ils en ont reçu parce que c'est des médicaments nouveaux quand même pour eux. Est-ce qu'ils en ont reçu? Comment ça se fait, par exemple? Parce qu'il faut bien peut-être aussi de temps en temps consulter les malades qui sont au Togo. La voyance, c'est important, et leur prescrire le bon médicament. Comment ça se passe généralement? Déjà, M. Lati Guilbé est un homme engagé, parce que vous voyez la quantité de médicaments qu'il y a là-bas. Celui qui ne peut pas comprendre le travail qui est derrière. C'est un travail terrible, parce que cette quantité de médicaments que vous voyez là, il faut se former correctement avant de tenir. Donc il est vraiment engagé. Il est toujours, ce jour, d'abord depuis qu'il a les médicaments,
ce n'est que la persécution. Je suis étouffé ici, mais il m'étouffe. Donc, il multiplie l'étouffement. Donc, lui, il est d'abord bien engagé. C'est ce qui est important. Nous voulons les jeunes africains, les jeunes qui sont dynamiques, qui disent oui et il accepte et il fait. Donc, depuis, au niveau du Togo, merde, est-ce qu'il me laisse? Celui-ci appelle, consultation, c'est si docteur, bon, il faut consulter, il faut... Donc ça veut dire que c'est grave. Et ils me persécutent. Et d'abord, de ce côté-là, ils sont exigeants. Parce qu'à tout moment, même comme je suis occupé, je reviens trouver que des messages. Tu vas que répondre. Donc, la consultation est là. Je l'ai fait depuis un bon bout de temps. Ils ont beaucoup profité parce que je les ai fait plus de consultations gratuites pour les d'abord asseoir, les permettre à comprendre que nous avons du bon. Il ne faut pas qu'on s'embrouille, on laisse ce qui est bien, on pense qu'il n'y en a pas. Donc, beaucoup sont contents parce qu'ils ont déjà goûté. D'autres, pas la voyance. J'ai fait leur voyance, les ai consultés gratuitement, les amener à comprendre que c'est bon. D'autres, maintenant, on a même goûté des médicaments. Quand ils se sentent bien à l'aise, ils commencent déjà à faire eux-mêmes la promotion. D'accord. Alors, Dr Jimmy, nous allons sortir définitivement de ce sujet et bien entendu parler de la thématique qui nous intéresse pour le compte de cette soirée. Nous parlons de la visite dans les lieux publics en période des fêtes de fin d'année, impact sur les enfants et sur les parents. Dr Jimmy, pour quelqu'un qui nous écoute, il y a quelques émissions déjà. Il y a ce thème qui revient, période de fête de fin d'année. Donc, si on est vigilant, on va le constater. Il y a ce thème-là qui revient, période de fête de fin d'année. Pourquoi est-ce qu'on s'y attarde? Est-ce que c'est autant important, Dr. Jimmy? Oui, monsieur Oussima, c'est une période tellement sensible et tout ce qu'on abat en ces périodes de fin d'année, c'est une sensibilisation. Nous sommes en train de mettre la racine de quelque chose à terre. Parce que nos populations africaines ne se comportent plus comme nos ancêtres avaient préétabli. C'est ça le problème. Donc, l'ignorance des vraies valeurs traditionnelles africaines détruit, tue, rend malade, rend pauvre, rend malheureux, détruit les familles, déséquilibre les gens. Donc, crée un désordre total dans notre société. Nous sommes en train de mettre les bases pour que dorénavant, nos populations ne deviennent plus des gens qui ne savent pas ce qu'il y a lieu de faire en certaines périodes. Les périodes de fin d'année, ce sont des périodes très sensibles. Les périodes de fin d'année, ce sont des périodes où on se lasse, dont on se laisse faire. Et quand on se laisse faire, là, donc vous savez... Quand vous dites se laisse faire, vous faites allusion à quoi? Se laisser faire, vous savez, quand il y a la fête, même si tu savais que je n'aimais pas M. Moussima, il m'a trop fait du mal. Ceci, cela, il ne m'aime pas. Tout ça, quand tu le fais même, tu arrives à constater ça. Mais en période de fête, on dit que non, nouvelle année, il faut qu'on oublie tous les problèmes. On se laisse aller. Mais alors, en se laissant aller, on se retrouve dans l'excès d'alcool, excès de jeu, excès d'amusement, oubliant totalement que ton ennemi ne dort pas. Très difficilement, tu demandes pardon à un sorcier ou un vampire, un méchant. Il accepte ton pardon et il l'oublie. Très difficile. Il y a toujours les arrière-pensées négatives dans leur tête. Je vous ai toujours dit que dans les émissions antérieures que l'être humain est très mauvais. Le système traditionnel africain était sévère. Quand tu faisais du mal, on te sanctionnait immédiatement. Si tu tues, on pratique, tu meurs. Si tu voles, on pratique, ça te prend. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on te sanctionne immédiatement. Parce que nos ancêtres avaient compris qui était l'être humain. Parce que l'être humain, quand tu le laisses un peu dans le libertinage, il fait du mal. Alors, les religions importées qui sont venues donc multiplier la négligence, la simplicité. Donc, multiplier aux êtres humains de faire du mal, parce que selon la Bible occidentale imposée, si tu fais, donc si quelqu'un te fait du mal, laisse, c'est Dieu qui va le juger. Si quelqu'un tu aimes ta personne, laisse, c'est Dieu qui va te juger. Donc si quelqu'un vole ta chose, laisse, c'est Dieu qui va juger. Donc si quelqu'un te fait ce qui ne va pas, laisse, c'est Dieu qui va juger. Alors, vous pensez que c'est ça qui a assoupli les règles imposées par nos ancêtres? C'est ça. Quand on a dit ça, alors l'être humain avait des puissances.
Il y a des vampires que tu le vois dehors, tu ne sais pas. Il est beau, il est frais, il est bel, il est tout. Il y a des sorciers, tu le vois chaud, galant, tout, tu ne sauras pas. Maintenant, quand il est là, il sait qu'il peut te tuer. Maintenant, s'il te tue, il va aller demander même pardon à Dieu. Et même si te tue, on connaît que c'est lui. On va laisser que c'est Dieu qui le juge. Ça fait à ce que les êtres humains sont devenus des méchants. J'ai dit, ce n'est pas la sorcellerie ou la puissance que l'être humain a qui fait à ce qui fait du mal. C'est la jalousie qui pousse à faire du mal. Parce que la sorcellerie ne t'oblige pas de faire du mal. Je suis un initié. L'initiation, la puissance que j'ai me permet de faire du mal. Mais la loi de tradition ancestrale t'enseigne que tu ne dois pas faire du mal. Parce que si tu fais du mal, tu seras sanctionné, coûte que vaille. Et il n'y a pas la fait qu'on demande pardon, ça marche là. Il n'y a pas. Donc même ceux qui passent le temps dans les églises à prier pour demander pardon, c'est faux, ça ne marchera jamais. Donc, ce libertinage, ce système de libertinage, de multiplication du mal, moi j'appelle ça multiplication du mal, que l'église coloniale est venue dire, si quelqu'un te fait du mal, laisse, c'est Dieu qui va juger. Ça a fait à ce que les gens sont devenus méchants. Les gens, la jalousie pousse les gens à poser des actes négatifs. Alors, en période de fête comme maintenant, les enfants vont jouer avec tout genre d'enfants. Les enfants vont se retrouver dans les manèges, les endroits de fête, les endroits aménagés pour la circonstance, oui. Jouer et tout. Les gens vont se retrouver dans les boîtes de nuit, les gens vont se retrouver dans les bars, ils vont se laisser faire. Et surtout quand on boit dans quelques biens maintenant, ça trouble le cerveau, on s'embrouille. On s'embrouille complètement. Donc, ça fait problème. Ça fait problème. C'est en ce moment-là que l'être humain profite pour détruire l'autre. Ça, c'est l'axe du mal. L'être humain s'assoit maintenant. Au milieu des enfants que vous allez les voir jouer, il y a des enfants vampires, sorciers, tout ça est dedans. Les très mauvais enfants se retrouvent à l'intérieur. Les toutes mauvaises personnes se retrouvent à l'intérieur. Donc, à ce moment précis, l'être humain s'assoit. Il ignore complètement que au milieu des enfants, il y a les sorciers. Il y a au milieu des enfants, il y a les vampires. Il s'assoit, il passe son temps à jouer. En ce moment que tu passes ton temps à jouer, tu es mal parti. Si ton ennemi est à l'intérieur, et il y a des enfants que leur mission ne serait que pour peut-être puiser la chance des autres, peut-être, bloquer la chance des autres, peut-être empoisonner les autres, faire du mal aux uns et aux autres. Leur mission, parce que leurs parents les enseignent, les forment pour le faire. Docteur Jimmy, vous parlez là des parcs de jeux. Des parcs de jeux, tous les endroits de jeux là. Il y en a plusieurs, seulement dans notre pays, mais je présume que dans le monde entier. On parle du monde entier, pas seulement dans notre pays, partout. Là, il y a fête. Partout, là, il y a fête, ces périodes-ci. Les périodes de fête sont sensibles parce qu'en ce moment-là, les gens maintenant, parce que la population aujourd'hui a oublié qu'on doit se protéger, on va se blinder. Alors que nos ancêtres, on te blinde pour prévoir que si tu pars dans des endroits pareils, rien ne t'arrive. Alors, ils vont jouer, danser, au milieu d'eux. Il y a des enfants, leur travail, c'est que quand ils s'assoient comme ça, ils jouent avec toi. Ils voient tes puissances, tes capacités naturelles, tout. Ils détruisent. Les enfants. Les enfants, chargés de missions par leurs parents, par des cercles de sorcellerie et autres. Donc, ce sont des axes. Donc, quand tu es un vampire, un sorcier, tout, tu es méchant. Tu fabriques tes enfants dans le même sens. Tu les envoies en mission poser l'acte là où tu ne peux pas aller. Les grandes personnes ne vont pas rester dans les endroits là où il y a tous les enfants. Ils ne doivent pas réussir. Encore qu'il y a aussi des grandes personnes là-bas qui accompagnent justement ces enfants. Oui, mais le problème se pose qu'il ne peut pas jouer les bonnes missions. D'accord. Vous jouez, vous êtes dans l'eau en train de jouer, tout, il passe ce qu'il doit passer. Ou c'est par l'eau, ou vous êtes en train de vous asseoir, vous tournez, il te touche, il passe ce qui va passer. Il a tout l'accès de le faire, de puiser ce qui va puiser en vous, de mettre ce qui va mettre en vous. Parce qu'il y a des choses qui vont mettre, des pratiques qui vont mettre dans le corps des enfants. Quand ton enfant rentre, on commence à le suivre, commence à le surveiller, commence à venir sur lui. Donc ces sorciers ont les capacités de se déporter maintenant sur lui. Alors que si tel n'était pas le cas, ça ne devait pas arriver. Donc c'est une période très dangereuse. Tu vas voir les grandes personnes. Docteur Dimi, j'essaie de vous suivre et de vous comprendre. Je prends cet exemple que vous nous donnez des packs, par exemple, des packs de jeux.
la connexion entre les enfants vampires et les enfants normaux, c'est quoi? C'est des enfants vampires essayer de mettre quelque chose sur les enfants normaux pour pouvoir les suivre. Ça veut dire quoi exactement, les suivre? Merci, monsieur Oussima. Vous savez que vous avez vraiment éclairé l'opinion. On essaie de comprendre, docteur. Alors, en domaine mysticisme, quand ton ennemi veut t'avoir, dans la plupart du temps, ces enfants vampires ont certaines capacités. Quand il est en train de jouer avec toi, il a des puissances, peut-être il peut tenir ta main. Il est en train de jouer avec toi, il médite. Il envoie certaines substances dans ton organisme pour se connecter avec toi. Donc ces substances qu'il envoie permettent à ce que leur groupe de sorcellerie, après, auront les capacités de te repérer, commencer à te manipuler, t'utiliser, prendre l'esprit de l'enfant, venir sur l'enfant, mettre ce qu'on veut, et tout et tout. Que ce soit sur les grandes personnes, c'est la même chose. Il y a des systèmes que il peut mettre la main sur ta tête, il est en train de jouer avec toi, tu ne sauras pas. Mettre la main sur ton dos, tu ne connais pas ce qu'il est en train de faire. Il médite. Cette puissance-là entre dans toi, maléfique entre dans toi. D'autres maintenant, il joue, il peut courir comme ça. Il se couche à tête, tu traverses sur lui. C'est tout. Il t'a appris. Quand tu traverses maintenant, cette substance entre dans toi parce que tu n'es pas protégé. L'autre maintenant, il vient, il te porte. Assieds-toi ici avant qu'on joue, machin. Tu ne sais pas. Tu penses qu'il est gentil. Alors qu'en ce moment, il est en train de transmettre les substances négatives en toi. Donc, l'axe principal du mal, c'est parce que certains gens, j'entends dans les religions, dire que les démons, non, qu'ils laissent ça. Le plus mal, de ce qui fait plus mal, c'est les substances négatives que nous on appelle régulièrement poison. Donc, quand il te touche, il transmet ça en toi. Quand ça entre dans ton corps, ça veut dire que tu pars après. Leurs cercles ont les capacités de te repérer, d'appeler ton esprit, de venir sur toi. L'enfant dort à la maison, il arrive. Il entre sur lui. En ce moment, le corps de l'enfant devient leur part. L'esprit de l'enfant devient leur part. Ils peuvent appeler l'esprit, ils font de ça ce qu'ils veulent. Il dit que ce soit sur les enfants, que ce soit chez les grandes personnes, c'est le même système. L'autre va te dire que ouais, mangeons ensemble, non? En moment que tu es en train de manger, c'est en ce moment-là, il envoie ces substances. L'autre mange, il dit que va ta part. Va le biscuit, partage, donne ta part. En ce moment-là, il a connecté son biscuit avec sa substance négative, il te donne. Il mange aussi avec toi. C'est pas que ça ne doit rien lui faire, il est protégé, il n'y a rien. Il est déjà ce qu'il est. C'est toi maintenant qui te connectes à ça. C'est comme ça. C'est que les gens oublient. Non, ouais, je t'offre ceci, non. Il te donne. Tu crois qu'il t'aime? Non. C'est une connexion. Il te donne quelque chose, tu joues. Ouais, j'ai joué, ça, c'est qu'on m'a donné quelque chose. L'autre, même son argent, il fait comme s'il ne connaît même pas qu'il a mis l'argent. Et même son jeu, il fait comme s'il ne connaît pas. Tu voles. Terminé. Ça, c'est déjà une possession extraordinaire. Il te possède. Tu rentres à la maison, tu es détruit. En ce moment, tu vas voir l'enfant qui était brave, peut-être commence à être un délinquant, déséquilibré, un négatif, tu tout, vole même, tu ne comprends même rien sur ton enfant. L'autre maintenant, tu commences à tomber que malade régulièrement, tu ne comprends rien. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Tu vois, voilà pourquoi vous voyez dans la plupart des cas, observez dans les hôpitaux et tout, je suis praticien. Quand les fêtes passent, nous on souffre de les patients. Il y a encore des cas de maladie, des cas de souffrance jusqu'à ce qu'il n'y a pas moyen, pour ceux qui se sont négligés. Alors, voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, on ne dit pas qu'on ne fait pas. Pour fêter, beaucoup ceux qui sont sages se protègent avant de sortir. Ça arrange. Si tu veux envoyer tes substances négatives là sur lui, donc celui qui a arrangé son enfant, ça ne passe pas. Parce que normalement on doit fêter. Mais nos ancêtres avaient prévu que si tu veux aller fêter, tu veux aller faire tous ces trucs là, tu mets les garde-fous. Les garde-fous, c'est la protection. Des grandes personnes, pour eux alors même c'est plus pire. Allez-y, expliquez-nous, docteur. Pour eux c'est encore plus pire. Vous savez que les grandes personnes, les enfants sont même un peu ignorants. Les grandes personnes, ils voient des filles que leur période, c'est dans leur tête, c'est je m'en vais estroquer les hommes. Ça, c'est ça dans la tête. Les mougous vont tomber. Dans les mougous, il y a les vrais mougous. Mais il y a les autres maintenant qui ne sont pas les mougous, que c'est toi qui sont mougous. Parce que en cette période, il y aura des sorciers pleins. Tu viens, tu flattes pour son argent. Il te donne. Il te donne pour t'acheter.
pour acheter ton esprit. Expliquez-nous, docteur. Oui, quand tu viens, hein, chérie, vraiment, je t'aime trop, je t'aime, machin. Donc, tu m'aimes, oui. Donc, tu serais ma femme, oui. Je serai tout pour toi. Alors que toi, tu sais que tu es en train de mentir. Tu veux le frapper, maintenant, il est parti, toi. Il se laisse faire comme s'il ne connaissait pas. Tu demandes à boy, il donne. Tout ceci, il donne. L'argent, ouais, donne-moi un peu, il donne. Il sait que tu mens, non? Maintenant, quand tu mens, après, tu vas fuir. Pour qu'il ne te voie plus, pour que tu vas chercher encore un autre mougou. Quand tu te donnes, maintenant, tu fuis. Il t'a tenu avec son argent. Ce qu'il t'a donné, il t'a tenu avec. Ton esprit tenu. Parce que quand tu te donnes maintenant, il te possède. Cet argent qu'il t'a donné, ce qu'il t'a donné, il profite dessus. C'est ça qui sait de connexion entre toi et oui. Entre toi et lui. Parce que lui, tu es en train de mentir. La nature est comme c'est ton mensonge. Donc lui, il sait. Il profite dessus. Il te donne. Et c'est là que s'il veut te tuer, s'il veut détruire ton ventre, s'il veut empêcher que tu te maries encore, s'il veut que tu deviennes délinquante, s'il veut que tu deviennes quoi, il devient, s'il veut mettre la maladie sur toi. Donc il fait ce qu'il veut selon ses objectifs. C'est comme ça, clair et net. Vous allez voir beaucoup de jeunes filles. L'année passée, j'ai trouvé les autres jeunes filles. Elles sont arrivées. Tu vois, elle est là. Elle a couché avec certains hommes mystiques. Ils ont mis l'enfant compliqué dans leur ventre. L'enfant sorcier dans leur ventre. Je suis Grace. Tu as quoi dans ton ventre? Tu poses la sorcellerie pour marcher avec. Voilà pourquoi vous voyez, à un certain moment, une jeune fille grosse. Elle est partie coucher avec les hommes pareils. Deux fois même, elle rentre même se marier, elle a couché un enfant, elle porte la grossesse, après l'enfant lâche. L'enfant meurt avant le temps dans son ventre. On le peut, on s'amuse, c'est sa tête qui part. C'est de ces choses-là qu'on fait. Donc, elle est là. Pourquoi coucher encore? Ça devient le problème. Quand elle conçoit, quelques mois après, quelques jours après, ça sort. On dit que je prends la grossesse, ça sort toujours. Quand on est venu me voir, je dis que tu es parti chercher, tu as trouvé. Donc, maintenant, tes enfants deviennent ce que les autres récupèrent leurs choses. Ce n'est plus tes enfants. Les jeunes filles que vous les voyez, l'autre danse pas, danser. C'est une femme mariée, elle rentre. Il n'y a plus moyen. Elle commence l'activité dans son foyer, tu ne comprends plus. Elle a rencontré les sorciers en dansant seulement, danser. Il t'a piégé, il t'a offert un petit truc. Tu sais que c'est la fête, non? Tu t'es lassé. Tu as même vu une bulle, tu concentres ta chose jusqu'à oublier ton corps. Tu ne comprends plus, l'alcool même te gère. Est-ce que tu te contrôles encore? Il te donne, tu prends. Il profite dessus, tac. Il met la substance qu'il va mettre dans ton corps. Tu commences à devenir têtu. Dans ton mariage, ça ne marche plus. Trouble terrible. Et quand j'ai vu l'année passée, j'ai vu l'autre, quand elle a fait tous ces désordres-là, elle fait tout ça maintenant pour qu'elle continue à aborder. Et aborder comme ça pour qu'on l'exploite. En exploitant, les hommes tombent au genre. Maintenant, si l'esprit est contrôlé, ils mettent leur substance pour contrôler. À tout moment, maintenant, elle borde et pas coucher avec les hommes. Quand elle couche avec les hommes, son spermatozoïde et autres, directement, elle s'est connectée avec la personne. Ces sorciers et autres commencent à utiliser aussi l'homme qui a couché avec elle. Vous comprenez ce qui se passe? C'est très grave. Hein? Donc, on passe par la fille. Elle quitte même son mariage. Qui entretient des rapports sexuels avec d'autres personnes. Voilà. Et ces personnes avec qui elle entretient des rapports sexuels sont également contrôlées. Contrôlées et utilisées par ces groupes de sorciers. Donc, c'est des cas que j'ai eu l'année passée. Donc, il y a des cas graves. Tu vois l'autre te dire seulement, ma chérie, tu es machin, prends une bière. Tu n'es pas protégé. Tu bois. Dieu donne aussi vrai. Pour donner. Mais au milieu, maintenant, il y a les chargés de mission qui donnent maintenant que la bière, la vraie bière. Tu bois, il te boit. Tu bois, il te contrôle. Tu bois, il t'utilise. Mais dans ta tête, j'ai trouvé les hommes généreux. J'ai trouvé des personnes généreuses. Alors que ce n'était pas le cas. Vous allez trouver des personnes qui ont préparé la nourriture. Ça, c'est plus de la fête. Mangeons, mangeons, buvons. Alors, tu n'es pas protégé. D'autres, on a donné des poisons que tu vas manger. Après, les petits tombent malades. Maladie. Jusqu'à mourir. Ou les maladies qui vont seulement créer des dépenses. Ton argent part derrière. Donc, le mystique africain, quand les colons nous disent que les Africains ne maîtrisaient pas la science humaine, ils nous disent qu'ils sont fous. Ils sont trop fous même, bêtes même.
Les colonisateurs sont cons même. Parce que dire que la science humaine n'est pas maîtrisée par les Africains, c'est un problème. Il y a des poisons qu'on te donne. Si on mélange ta tête, on sait que tu vas devenir que fou. Tu deviens que fou. Il y a des poisons qu'on sait, on met dans ton organisme. On sait que tu ne dois jamais accoucher. C'est des trompes, non? Ils bloquent avec des poisons. Si on ne maîtrisait pas la science humaine, il devait faire comment pour mettre là-bas? Donc le corps humain est scanné par les sorciers. Ils maîtrisent tout. Donc c'est un peu négligent si tu tombes au champ. Raison pour lesquelles les sujets pareils sont des sujets qui poussent à interpellation. Parce que ces périodes de fête, c'est comme ça. Tout fête, pas seulement ces périodes de fête, tout fête, que ça soit mariage, que ça soit machin, on oublie tout. Nouvelle année qui arrive. Il faut plutôt... On est plus relax, plus décontracté. Oui, non, on oublie les anciens machins, on commence le nouveau. Alors que ce n'est qu'un jour qui traverse, il n'y a rien de bon. Donc quelqu'un te dit, il voit quelqu'un qui lui a posé les actes négatifs même 10 fois. Tu dis que comme c'est une nouvelle année, donc celui-là va oublier de te poser encore les actes négatifs. Mais ça c'est un truc con et bête. Parce que ton ennemi, dans la plupart du temps, l'ennemi ne dort pas. Ennemi, c'est le mauvais cœur. Un sorcier qui t'aime, qui n'est pas méchant, te protège même quand un autre vient te nuire. Il te protège. Mais s'il est méchant, mauvais cœur, je vais vous donner un exemple. Ce qui est mauvais, c'est que les Africains ignorent. Et que quand tu te trouves comme ça assis, tu entres dans ta maison, un sorcier entre dans ta maison. Si c'est un sorcier, tu sors la viande, tu dis c'est bien. C'est un sorcier gentil, qui n'est pas méchant lui. Il voit dire que hey, tu m'as bien servi. Il mange, il sort lui. Si quelqu'un veut t'attaquer encore, il va riposter. Peut-être que vous voyez que part, tu l'offres à vous, tu dis que tu es ma personne, tu l'offres. Quelqu'un vient t'attaquer, il riposte. Parce qu'il est gentil. Parce que c'est un être humain normal. Il n'est pas méchant envers toi. Mais celui qui est méchant, tu sais ce qui se passe. Quand tu lui donnes la viande, il voit plutôt que tu vis bien. Voilà, ça c'est ça. C'est clair. Il voit plutôt que tu vis bien. Il dit, mais pourquoi tu manges là? Pourquoi tu qui voudrait que tu sois mort. Oui, c'est un problème. Donc il a vu chez toi, tu prends la mamie, tu charges bien dans son assiette. C'est comme ça que tu vis souvent. Donc si tu manges bien comme ça, ça c'est que j'arrive à faire comme ça. Tu vas faire ça, tu sors, tu donnes. Tu vas me sentir. Tu vas voir. Donc c'est comme ça que tu manges ta chair. C'est ce qui t'est arrivé, tu dis que tu es ma personne. Comme il parle là, tu vas souffrir. Même lui d'atterrir sur eux. Parce qu'il est méchant. Tu offres à boire, tu donnes l'argent à quelqu'un quand il est méchant envers toi. Tout ce que tu as donné là. Ah, donc il a trouvé ce qui vient de traîner devant moi. Tiens, tu dois me sentir la nuit. Même à l'heure que tu donnes, il se connecte avec toi, il envoie quelque chose sur toi si tu n'es pas protégé. Directement que tu as donné, tu t'oublies. Toi, dans ta tête, tu penses que tu as posé un acte positif qui doit l'amener à être gentil envers toi. Le gars dit, ah bon, hein, directement, immédiatement. Directement, il envoie ce qu'il va envoyer sur toi. Il dit que tu te moques même que de lui. Alors, docteur, il faut parler des lieux publics. C'est vrai que même à la maison, si on comprend bien, si tu reçois des invités chez toi et que ces invités sont compliqués négativement, tu pourras avoir affaire à des conséquences, à des impacts graves sur ta santé ou bien sur ta vie, sur la santé de tes enfants aussi. Mais dans les lieux publics, pourquoi? C'est parce que là-bas, c'est un peu plus du laisser aller que dans les lieux privés ou dans les domiciles. Monsieur Moussima, merci, vous avez posé une question très sensible. Alors, on a orienté dans les lieux publics, laissez un pan. Mais attends, en période de fête, vous invitez les gens chez vous. Les gens vous visitent plein. Vous avez décoré la maison, vous avez habillé les enfants. Il arrive, c'est tout. Tu as rendu ta maison publique. Ta maison était privée, tu as rendu publique. C'est public, c'est plus privé. Donc même étant chez toi, d'autres entre eux, ils viennent voir comme ça, ils s'arrangent à mettre une substance dans ta maison. La nuit, ils commencent à venir contrôler ça. Tous les esprits de tous ceux qui sont dedans, ils commencent à contrôler. Vous avez posé une question qui amène à un point qu'on allait même ignorer, oublier.
Parce qu'on regarde seulement le côté du dehors, oubliant que même dans les maisons, on reçoit tout le monde. Donc ils mangeaient. Donc c'est comme ça il était beau. Tu calmes-toi, tu sers les gens dans les bons plats, tu arranges, tu décores. Tu penses que celui-là est d'accord avec toi. D'accord de quoi? Comme il est méchant là, jamais, zéro d'accord. Tu vas le sentir. Raison pour laquelle nos ancêtres, comme ils étaient des initiés, des sages, c'est pour cette raison que je dis que le vrai Dieu, c'est nos ancêtres qui ont vu le vrai Dieu, ils ont communiqué avec lui. Parce que nos ancêtres ont basé leur raisonnement, leur moyen de fonctionner sur la prévention et les sanctions sévères pour recadrer l'être humain. Ça veut dire que c'était des hommes très forts. Alors quand ils restaient, ils savaient que les périodes de fête, c'était les mauvaises périodes même. C'est les périodes même plus dangereuses que les autres périodes parce que quand tu n'es pas en période de fête, tu ne fonctionnes pas avec n'importe qui. C'est des périodes qu'on met de sécurité et ceux qui sont sages sont venus nous voir. Donc, c'est des périodes que depuis novembre. On est déjà venu vous voir. Depuis novembre, donc c'est grave. On blinde, on les protège contre les poisons, contre les sorciers, on les met en sécurité. Maintenant, tu as les voyez dans cette chose. Donc, ils mangent, il n'y a pas de problème. Viens, tu ne peux pas l'atteindre. Donc, ceux qui ont conservé les valeurs traditionnelles africaines, se sont là mis en sécurité. Même ils ont mis leurs enfants en sécurité. Alors, d'autres vont même rester en Europe. Vraiment, voilà, il y a des fêtes. Même une autre, c'est même mon ami, il envoie des fêtes. Mangez, vous buvez. Il fait ça, il sait, on le voit, il montre. Ce qui s'est passé l'année passée, j'ai vu, il dit que mec, l'autre a fait ça. Donner l'argent pour aider les gens à bien fêter. Alors qu'il est en train de souffrir de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que, bon, hein. Donc tu as la haine, c'est que quand tu envoies l'autre, pac, il envoie. C'est comme ça qu'il tombe malade. La souffrance, si on ne venait pas encore me voir, c'était la collation. Il mourait et on devait manger pain, vient café, il vient se moquer. Alors, on ne dit pas de ne pas donner, de ne pas offrir. Je ne suis pas en train de dire ça. Je n'empêche pas qu'on fête. Mais fêter avec prévention, selon le système de nos ancêtres. Nos ancêtres nous enseignent que pour vivre, il faut prévoir, l'ennemi existe. Et ce n'est pas écrit sur la face de quelqu'un. La sorcellerie ne se voit pas sur la face. Ceux qui sont même sorciers, méchants, tout ça là, sont même trop beaux. D'autres sont même trop beaux. Trop gentils, tellement gentils même que même la poubelle ne voit rien. Donc ils reçoivent tout. Tu veux parler par des mots doux, bien. D'autres aussi, certains sorciers aussi qui sont même méchants aussi. Donc, dans la société, il faut faire très attention. Vous fiez aux apparences parce que j'ai toujours constaté, les gens nous ont dit que non, nous on restait, on analyse quelqu'un. Quand je consulte souvent, j'entends le film. J'écoute de ces choses que je dis, mais est-ce que nos frères africains, l'école là les a amenés que oui. Quelqu'un te dit que non. Quand je suis avec quelqu'un, je l'analyse, je sais s'il est méchant ou pas. On se trompe, docteur Dimi. Mais ça, c'est une tromperie bizarre. C'est même l'embrouille, c'est même l'égarement. Parce que tromper, même, c'est un mot même poli. C'est l'égarement. On voit l'être humain. Il y a des fois, quelqu'un se soumet à toi, 15 ans. Le jour qu'il te sort le nzolo, c'est un but seulement. Donc, un but sort, il finit avec toi qui suit ça. Je dis qu'il n'a pas besoin de... Donc, il est là avec toi, gentil. Tu lui fais tes choses, il t'aide, il fait tout ce qu'il fait. Au fil, il fait tout. Mais, dans sa tête, il a planifié te descendre, ou te tuer, ou te détruire, ou te voler, ou te faire quoi que ce soit. Le jour qu'il se lève contre toi, comme tu t'es laissé aller, immédiatement, il te descend. Raison pour laquelle nos ancêtres avaient leur grande capacité. Nous ont toujours enseigné qu'on ne fait pas confiance à personne. Je dis, même sur ton corps, tu n'as pas confiance à... Même mon corps, il ne doit pas avoir confiance à mon corps. Ouais, tu as confiance à ton corps que je vais me lever le matin, aller travailler, tu tombes malade. Le matin, tu n'arrives plus à te lever au lit. Tu as confiance à ton corps. Ça, c'est l'idiotie. Donc, j'ai dit aux Africains, comment vous raisonnez, on doit prendre les gens en considération. On n'aime pas les gens. En Afrique, ce sont les lois réelles. Parce que nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, ça veut dire que tu l'aides même. Parce que quand il pose un acte qui ne va pas,
Tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu deviens ignorant, tu deviens bête. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Il fait ce qui ne va pas, tu vois que c'est bon. Mais alors que quand tu n'aimes pas, ça veut dire que selon nos ancêtres, tu l'observes. Quand il commence à poser un acte qui ne va pas, tu dis, oh, bien. Tu ne le faisais pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Si l'État vient de se garer, tu profites, tu le recadres. Ça devient bénéfique pour tout le monde. Hein. Alors quand tu l'aimes, tu crois à tout ce qu'il fait. Quand il commence à faire ce qui n'est pas bien, ouais, si je lui dis ça va l'énerver. Ouais, il ne faut pas qu'il fasse ce qui va lui déranger. Tu laisses. Maintenant, il continue, il entre dans les bêtises. Il devient un délinquant, il devient un déséquilibré. Qui a détruit la personne? C'est toi. Parce que tu as dit aimer. Le mot là, c'est des mots de déséquilibré. C'est comme chante dans les religions. Il faut aimer les gars. Dieu t'aime. Toi-même tu aimes. Aimer quoi? L'être humain est changeable. De fois quelqu'un est bien avec toi. Il n'a pas d'arrière-pensée. Tu as la malchance, il passe la journée avec l'un de tes ennemis. Il le transforme. Il le transforme. Il dit que celui-là, quand il fait comme ça, c'est pour t'exploiter. Il fait comme ça, c'est fini avec lui. Tac, il te tue. Parce qu'il a passé la journée avec ton ennemi. Des fois, il passe la journée avec certaines personnes mal intentionnées, même pas ton ennemi. On le transforme. Voilà pourquoi les enfants sont même trop déséquilibrés en ce temps-ci, dans ces périodes-ci. Pas seulement en période de fête. Je dis, au fur et à mesure que le temps passe, on abandonne les valeurs africaines. Oui. Nos populations se déséquilibrent parce que quand tu laisses l'enfant, tu fais confiance à l'enfant. Mais quand tu fais donc confiance à cet enfant, qu'est-ce qui se passe? L'enfant que tu devais lui contrôler, parce que nos ancêtres, quand il t'aime bien, il te donne à manger bien, tu manges bien, il te regarde bien. Il t'observe. Si tu poses un acte qui ne va pas, il dit oh. Donc son rôle, c'est que même comme il t'aime bien, il te fait tout, il pose tous les actes qu'il peut poser, il t'est à l'œil. Moins de failles, il te dit oh monsieur, viens ici. Il recadre. C'est comme ça que nos ancêtres ont toujours fait et recadrer leurs enfants, leur progéniture. Ça a fait à ce qu'il y avait tellement de réussite en Afrique. Aujourd'hui, on laisse tout. On laisse tout entre les mains de Dieu. Hein. On prie, Dieu va tout faire. Dieu va me protéger, Dieu va tout faire. Il va regarder mon enfant. C'est du n'importe quoi. Voilà donc qui est dit, Dr Djimi. Je rappelle à tous ceux-là qui nous prennent peut-être de cours que le programme c'est On dévoile le mysticisme, c'est sur les antennes de la chaîne africaine, la chaîne panafricaine For You Media Africa. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h et 30 minutes, tous les jeudis. 21h, 22h et 30 minutes. En dernière partie de ce programme, on vous donnera la possibilité de nous retrouver en direct pour soit poser des questions au Dr Djimi relativement peut-être au thème ou pas, mais des questions au Dr Djimi en direct dans ce studio, ou encore tout simplement donc en deuxième partie on vous donnera aussi la possibilité tout simplement donc d'inter-échanger avec nous. Voilà, alors on aura aussi la possibilité ce soir, je l'ai dit, de recevoir le directeur général des cliniques tradimodernes de plantes et santé, monsieur Tchouta, qui est donc avec nous. Docteur Djimi, peut-être avant de retrouver monsieur Tchouta, qui est le directeur donc général des cliniques tradimodernes plantes et santé, on va conclure notre thématique. Donc, il est important de protéger les enfants tout le temps, mais particulièrement en cette période des fêtes de fin d'année. Merci, M. Ousima. On doit protéger les enfants, se protéger. Et se protéger. Et se protéger. Parce que ce soit les parents, eux-mêmes se retrouvent dans les mêmes pièges. Alors, c'est une période de fête, même d'autres vont mettre des pièges que dans les carrefours, dans les axes, avant de venir même traverser, pour entrer dans les endroits, les lieux publics là. Ils ont mis ce qu'ils ont mis. S'ils ont mis que tu passes là-bas, c'est le poison qui entre dans toi, tu commences à être malade. Avec ce poison, il te suit chez toi. Il te répète ton esprit. Et mais, s'il veut mettre ces mauvais remèdes, que quand tu traverses immédiatement, c'est ton esprit, il utilise ta sagesse. Chaque fois qu'il se connecte à toi pour puiser tes capacités de sagesse, il le fait. Donc, il y a toutes ces capacités. Donc, ce sont des périodes que personne ne s'échappe. Ne s'échappe parce qu'il y a la multiplication de ces pratiques-là qui se retrouvent dans les lieux publics. D'accord. J'espère que le message il est bien passé au peuple du monde et particulièrement au peuple africain aussi.
Et Dr Djimi donc se charge aussi donc de pouvoir blinder les familles. C'est également l'une de ses tâches. Si vous souhaitez vous faire blinder, vous pouvez donc le contacter directement sur ses lignes personnelles, les lignes personnelles donc du docteur Djimi. Alors, nous sommes avec Monsieur Tuta également. Rebonsoir, Monsieur Tuta. Bonsoir, Monsieur Moussima. Oui. Moi, je suis très content d'être parmi tes invités ce soir. Je profite de l'occasion pour passer le bonsoir à ceux qui nous regardent. Et aujourd'hui, je suis très content d'être sur un plateau panafricain. Ouais. Surtout pour parler de la tradition, de quelque chose qui pèse, de quelque chose qui est lourd, de quelque chose qui nous honore. D'accord. Alors, vous êtes directeur général des cliniques Tradi Moderne Plantes et Santé. On sait déjà que le docteur Djimi est le promoteur de ces cliniques. Mais on aimerait bien comprendre un tel nom, clinique Tradi Moderne Plantes et Santé, c'est quoi exactement? Pourquoi Tradi Moderne déjà? Ouais, merci pour la question, Monsieur Moussima. C'est une question qui revient régulièrement pour ceux qui nous contactent ou bien ceux qui sont curieux. Aujourd'hui, vous nous donnez l'opportunité de mieux expliquer à nos téléspectateurs de Foyo Média pourquoi est-ce que nous avons appelé Tradi Moderne. Si vous avez constaté, le docteur, lui, c'est quelqu'un qui porte très haut la tradition africaine. Alors, lorsqu'on parle de clinique Tradi Moderne, il y a le mot tradition qui intervient. Le docteur, c'est-à-dire que dans notre clinique, c'est quoi? C'est la médecine traditionnelle ancestrale telle que développée, structurée par nos ancêtres depuis des millénaires. C'est cette capacité de médecine-là qui se retrouve dans nos cliniques. Maintenant, lorsqu'on parle de capacités que nos ancêtres ont mis sur pied, structurées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous vous retrouvez dans nos cliniques, d'après la médecine traditionnelle structurée par nos ancêtres, vous pouvez avoir une maladie simple, vous pouvez avoir une maladie qui est simple mais que les sorciers viennent compliquer. Ça veut dire que chez nous, on a la possibilité d'apporter des solutions adéquates. Vous pouvez être malade alors que vous faites l'objet d'une attaque de sorcellerie. Alors chez nous, vous allez trouver la solution. Vous pouvez être malade alors que ce sont les lois de la nature que vous avez enfreint et on vous a frappé. Chez nous également, vous trouvez la solution. Donc, dans la médecine traditionnelle, telle que structurée par nos ancêtres, on prend en compte tous les aspects. C'est ça qui fait que dans nos cliniques, régulièrement, les gens trouvent satisfaction. Donc le taux de satisfaction est très élevé. Parce que nous prenons en compte tous les éléments qui peuvent nuire à l'être humain. Tous les éléments, tout ce qui peut nuire à l'être humain, le mettre mal à l'aise. Alors chez nous, dans notre clinique, on gère ça. Maintenant, autre aspect. Lorsqu'on parle de Tradi moderne, il y a le mot moderne qui intervient. Moderne veut dire que nous adaptons au comportement moderne, c'est-à-dire que au contexte actuel, on va mourir les médicaments, on va mettre dans les bouteilles qui sont très belles à voir, on va mettre des étiquettes. Alors qu'avant c'était dans nos grosses marmites. Dans les grosses marmites avec les écorces qu'on croquait, alors qu'aujourd'hui on va écraser, parfois on va extraire le principe actif, on va mettre sous une forme, on va mettre sous forme de parfum, ainsi de suite. C'est ça le côté moderne. Oui. D'accord. Alors, il y a quand même aussi dans ces cliniques, Monsieur Tuta, on parle beaucoup de la voyance qui revient. C'est un aspect très important et peut-être particulier dans les cliniques Tradi Moderne Plantes et Santé. C'est justement l'axe central. C'est même la base de la médecine traditionnelle telle que voulue, telle que mise sur pied par nos ancêtres. Parce que c'est cette voyance qui nous permet, au-delà des cas simples, de détecter tous les autres cas si votre maladie est compliquée.
si votre maladie provient de la tradition, si votre maladie provient des sanctions, si votre maladie provient de ci, c'est la voyance qui permet de détecter tout cela. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'un malade entre chez nous, quel que soit lambda, on va savoir de quoi, on va savoir ce qui le dérange en utilisant la voyance. Alors, nous étions en train d'évoquer la période des fêtes de fin d'année et vous avez décidé de nous présenter quelques médicaments qui ont justement trait à des complications que pourraient avoir les personnes que nous sommes pendant cette période de fêtes de fin d'année. Alors, nous vous écoutons. Il s'agit de quels médicaments que vous décidez de nous proposer aujourd'hui? Oui, avant de présenter les médicaments, moi j'aimerais préciser autre chose concernant nos cliniques. Oui. L'une des particularités que nous avons, entre autres, c'est quoi? C'est que dans nos cliniques, nous formons des gens, c'est-à-dire que nous formons des malades, des patients. Parce que pour vous dire vrai, quand les patients arrivent chez nous, s'il faut passer le temps à le consulter, on ne peut pas consulter plus de 2 personnes, 3 personnes. Alors, parce qu'on constate que, parce que le but de la médecine, c'est quoi? C'est rééquilibrer l'homme. On constate qu'il y a beaucoup de manquements. Le but de la médecine africaine, traditionnelle africaine, c'est de rééquilibrer l'homme. Oui. Or, lorsque les gens, surtout le docteur parle souvent des dessouchements ici, des dessouchements, il le dit parce que au quotidien, il a affaire à ceux qui sont déracinés. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les remonter. Qu'est-ce que nous faisons? Le docteur, généralement, sélectionne les gens en fonction des thèmes prédominants. C'est-à-dire que si, pendant la semaine ou toutes les 2 semaines, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés dans le malaise, alors on va organiser un séminaire de rééducation, de réorientation dans nos cliniques pour les remonter et les remettre à niveau afin que la société soit plus équilibrée. Maintenant, autre chose que nous faisons dans nos cliniques, c'est quoi? C'est que nous faisons ce qu'on appelle le coaching. Donc, les gens viennent aussi chez nous parce qu'ils ont besoin d'être coachés dans leur vie. Que ce soit les commerçants, dans tous les domaines, les enseignants, comment réorienter les gens dans leurs dons, ainsi de suite. Ce sont des services que nous rendons dans nos cliniques au-delà de recevoir les patients, de les soigner, de les prescrire les médicaments naturels, bien sûr. D'accord. Sur ce, je vais vous présenter quelques produits que nous avons apprêtés pour cette semaine. Et nous avons un premier produit, donc, il s'appelle Ngui Chop. Littéralement, ça veut dire un produit qui permet de rejeter le poison. C'est-à-dire, aussitôt que vous l'avez ingurgité, aussitôt il est sorti. Le docteur a développé tout à l'heure les dangers que nous encourons pendant les périodes de fête. Alors, ce médicament a été implémenté par le docteur, mis sur pied par le docteur. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que lorsqu'on appelle les gens de venir se faire blinder, parfois ils font fi, parfois ils disent qu'ils n'ont pas le temps, parfois ils trouvent que c'est trop lourd. Alors, pour éviter que la population soit endommagée, le docteur a mis sur pied ces médicaments pour que n'importe qui, c'est tout destiné pour tout le monde, que ce soit l'enfant, que ce soit la grande personne, n'importe qui, que tu passes à la clinique, tu achètes ta part, tu utilises pour éviter de tomber dans le choc pendant cette période. Donc, pour ceux qui savent que n'importe comment ils vont aller dans les événements, comme ça ne manque jamais, c'est très facile à utiliser. Vous prenez juste une demi-cuillerée, vous lancez dans la bouche, et c'est bon. Vous partez à votre événement. Si quelqu'un vous cherche, c'est tout. C'est tout. C'est aussi facile que ça. Faites-moi voir ce produit. Portatif, on peut se balader avec. Monsieur Chouta, je vois l'aspect moderne de votre clinique, naturellement. Carrément. Donc, une bouteille propre et facile à mettre quelque part. Évidemment. Et voilà, donc vous dites quoi? C'est une demi-cuillère? Une demi-cuillère à café. Vous mettez dans la bouche, vous avalez. Docteur Jimmy, vous partez à votre fête, vous êtes en sécurité. Docteur Jimmy, ça se passe comment? Quand vous prenez ça, ça se passe comment? Quand quelqu'un arrive avec un plat empoisonné, le plat se casse avant? Ou alors, quand vous mangez... parce qu'on nous a souvent dit ça, hein, que quand vous prenez le contrepoison, si quelqu'un arrive avec le plat, excusez-moi de relayer les commentaires de la masse de la population. Quand quelqu'un arrive avec le plat, avant qu'il ne vienne à vous, il se casse. Il tombe, il se casse.
Très important, celui-ci n'est pas le genre là. Parce que ce qu'on fait, ça se casse, c'est qu'on travaille sur l'organisme. En blendant, on vous met ça dans le corps. Ah, d'accord. Alors que celui-ci, c'est un médicament de prévention. Ça, vous n'êtes pas blindé. Oui, vous pouvez le prendre, même si vous n'êtes pas blindé. Comme il venait de si bien le dire, quand tu consommes, immédiatement, si tu consommes le poison, tu vas tomber, tu dois être mal à l'aise. Tu vomis immédiatement, ça reste plus dans ton ventre. Point. Donc tu te décharges de ça. Immédiatement, ça ne reste pas dans ton corps. Voilà le rôle de ces médicaments. Les gars qui t'ont empoisonné vont seulement dire que le gars est fort. Que hey, le gars est fort. Et ils ne sauront pas que tu es passé voir le docteur Dimi. Oui, il y avait une autre... C'est vrai, il y a un autre médicament qu'il faut présenter. Ici, c'est Tchitfa. Tchitfa. Ça veut dire littéralement empêche les accidents. D'accord. Le docteur vous a dit tout à l'heure qu'il y a les gens qui pratiquent. Vous savez, pendant les périodes de fête, il y a trop des accidents. Beaucoup de déplacements. Il y a trop, que ce soit les déplacements à l'intérieur de la ville, que ce soit les déplacements interurbains, parce que les gens se déplacent pour aller fêter en famille, ainsi de suite. Beaucoup. On constate qu'il y a trop, il y a les sorciers. Nous avons parlé des accidents ici, que ce soit peut-être même aussi les accidents dans les domiciles, hein, parce que les accidents, quand on en parle, les gens pensent que c'est seulement sur les routes. Mais il faut aussi dire qu'on peut contracter un accident partout où on se trouve. Pas seulement dans un bus et sur une route en train de voyager. Effectivement, surtout si vous êtes contrôlé, comme le docteur a dit tout à l'heure. Alors, vous voyez que j'apprends beaucoup. Hein. C'est bien, félicitations. Ça fait du bien à tout le monde. Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces médicaments vous protègent contre tous les accidents provoqués par les sorciers. Vous êtes à l'abri du danger. Une fois de plus, c'est très facile à utiliser. Comme vous voyez là, vous ouignez et vous léchez, juste en disant que ce remède me protège contre les accidents provoqués par les sorciers. C'est tout. Et puis vous êtes protégé. Ça va. D'accord. Et je peux compléter parce que là, ça touche les points très sensibles. Hein. Quand on consomme, tu prends, tu lèches, tu prends l'autre, tu frottes, tu embaumes, tu contre, que protègement contre tout ça d'accident. En ce moment, quand tu utilises le médicament, ça veut dire que où tu te trouves là, tu peux arriver comme ça, il doit avoir tel moto doit faire l'accident. Celui-là, parce qu'il y a des mesquinés qu'on a même tué. Le sorcier a tué, il prend maintenant, en faisant l'accident, il finit avec toi. Il est debout, mais il n'est rien. Quand tu utilises ça, il ne peut pas faire l'accident avec toi. Il va aller te laisser. S'il faut même faire l'accident, il va faire après. Et même si tu es chauffeur, tu es quoi? Tu es chauffeur. Alors que tu as léché, tu as honte. Si on a envoyé même quelqu'un devant toi, parce que des fois, on tue certains enfants, on envoie devant les gens maintenant. Oui. Alors là, le chauffeur te dit que j'ai vu les courriers comme ça, je n'ai même pas vu. Tu discutes avec lui, tu crois que c'est un faux chauffeur. Alors que les sorciers ont fait à ce qu'il n'a pas vu la personne. Quand tu utilises ça, tu sors, tu pas conduire, que tu sois benziné, que tu sois chauffeur de taxi. Jamais ils utilisent quelqu'un, met devant toi, tu vas voir la personne, tu dois freiner, tu vas esquiver. Ou même chauffeur personnel. Hein. Que ce soit personnel, que ce soit tous chauffeurs. Oui. Voilà. Parce qu'il y a des chauffeurs maintenant qui vont tomber dans les chocs. Aller cogner des gens qu'on a tués, envoyés, ils ne voient pas. Un besqueux, tu le vois sur la moto, il est à mort. Il part, les routes, il meurt avec toi. J'ai par exemple vu une dame qui a percuté 2 enfants. Voilà les personnels. Et oui, c'est une dame à bord de son véhicule, une grosse cylindrée. Et tu vois quand elle a percuté, elle-même, elle est restée au volant, elle tremblait. Voilà. Tu sentais que au moment de cet accident, c'est comme si elle n'était pas là en fait. C'est comme ça. Oui. Donc c'est un médicament très, très important aussi. Est-ce que je peux le voir? Bien sûr. D'accord. Tchitfa. Tchitfa. Vous allez nous dire d'où viennent les noms. Hein, je suis un gardien des valeurs traditionnelles africaines. Vous allez nous le dire tout à l'heure. Peut-être présenter le dernier médicament. Oui, je m'en vais présenter le dernier médicament qui est Tchetkobo. Tchetkobo. Ça veut dire littéralement empêche contre le mal. Empêche contre le mal. Voilà, c'est ça. Donc, on a parlé des fins d'année avec les fêtes. C'est la période où il y a tous les dangers. Alors, ce médicament vous permet, quand vous voulez sortir, tout ce que le docteur Dimi a expliqué tout à l'heure, là, on vous attend en rond, on vous fait session, là, quand vous voulez sortir, simple à utiliser. Vous prenez, vous léchez, vous oignez, vous frottez, comme il a dit tout à l'heure, vous sortez, en méditant. La méditation est simple.
que ce médicament me protège contre tous les vampires et les sorciers qui m'attendent pour me faire du mal. Une fois que vous avez dit ça, vous êtes protégé contre ceux qui vous attendent, les sorciers, les vampires qui vous attendent pour vous faire du mal. C'est tout. Vous pouvez l'emporter, c'est portatif. Oui, carrément. Vous pouvez cacher ça quelque part. Lorsque vous avez oublié, vous tournez, vous même faites... dans votre petit sac, dans votre, normalement. même dans la poche de votre jean, c'est très facile, très pratique. Très facile à porter. Voilà, donc, les noms viennent d'où? Vous savez, moi je suis originaire de l'Ouest Cameroun. Pendant que nous parlons, peut-être on va afficher les contacts pour nous retrouver. On aura 5 minutes au plus. 5 minutes pour peut-être un commentaire pour les téléspectateurs qui nous regardant. Voilà, donc 5 minutes au plus. Voilà qui est dit par la réalisation. Alors oui, vous disiez que les noms viennent d'où? Le Tchétphare, le Tchétphare, ces médicaments viennent d'où? Oui, déjà, ce sont les noms. Les noms des médicaments. Moi, je suis originaire de l'Ouest. Je ne dois plus écrire les noms occidentalisés et tout. Ça, ce sont les noms traditionnels africains. Moi, je suis originaire de l'Ouest Cameroun, du Ndé. Donc, je suis du Ndé. Donc, après Banganté, Bazou, Kouba, donc je suis un ressortissant de la forêt, près nous sommes frontaliers avec les Yabassiens et autres. Donc c'est pour dire que ce sont des noms traditionnels, ce sont nos noms du village. Ce sont des médicaments qu'on met sur pied, comme il venait de si bien le dire. Le médicament, quand tu l'utilises contre les dangers, un sorcier et tout, quand tu lèches ça, tu frottes sur ton corps, tu dis que amène-moi, tu me ramènes. Contre tous les dangers là, les sorciers et tout. Quand tu arrives, il y a des personnes que tu arrives, ils s'assoient près de toi comme ça. Quand ils s'assoient près de toi, tu vois l'autre se déplace pas. Donc il est arrivé comme ça, tu t'assois, tu vois quelqu'un se lève, prac, pour partir. Parce qu'il est sorcier, ce qui est sur lui en train de lui nuire. Quand tu utilises ce genre de remède là, le sorcier est mal à l'aise, il fuit seul. Parce que ce qui est sur toi maintenant commence à lui nuire. On n'a pas besoin de l'emporter pour voyager avec, pour aller quelque part. Tu lèches à la main, tu utilises, tu sors, toi tu pars. C'est confirmé, il ne peut rien. Il s'assoit, c'est lui qui souffre. Lui, il est venu te faire du mal, mais c'est lui qui souffre. Il ne fuit pas. Tous les mauvaises choses qu'on a mis, les mauvaises choses de poison qu'on a mis pour que tu viennes entrer, pas la qualité que tu as consommer, peut-être mettre la tête, tu touches ça, tu marches là-dessus, ça entre chez toi. Les substances négatives qu'ils mettent dans le corps des gens, terminé, il envoie, ça ne passe pas. Et c'est lui qui fuit, il part. D'accord. C'est tout. D'accord. Je crois que celui-ci, je vais le prendre. Moi, je vais le prendre. C'est Tchétchebo. Tchétchebo. Voilà, donc ça, je le prends. Alors, monsieur Chouta, pour sortir, au-delà des produits que vous avez présentés, dites-nous comment ça se passe à la clinique Tradis Moderne Plantes et Santé pour rencontrer le docteur très rapidement, peut-être. Quand vous venez à la clinique Plantes et Santé, naturellement, il y a les gens pour vous accueillir, les gens formés pour vous accueillir en fonction de... Vous pouvez venir directement chercher à rencontrer le docteur, c'est de votre droit. On va vous diriger vers le docteur suivant son emploi du temps. Vous pouvez venir parce que vous voulez vous faire consulter et emporter votre médicament, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que la médecine traditionnelle telle que voulue par nos ancêtres est très exigeante. Toujours est-il que nous nous assurons que on a fait le bon diagnostic et qu'on vous a donné le bon médicament. Oui. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand vous venez, il y a naturellement l'accueil, vous avez l'espace réservé à la salle, le secrétariat, la salle d'attente, il y a le bureau de l'adjoint au docteur, il y a le bureau du docteur lui-même. Donc c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et au-delà des mots que vous avez cités tout à l'heure, il faut dire que la clinique Tradis Moderne Plantes et Santé fait dans les maladies mystiques et non mystiques. Effectivement. D'accord. Nous faisons dans les maladies simples, chlamydia, machin. Faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle, oui. Comme c'est vulgaire. J'entends beaucoup parler. Bon, les maladies comme la tension, oui. Le diabète, compliqué, non compliqué,
Nous faisons dans beaucoup de maladies. D'accord. Donc, maladies mystiques et non mystiques, la clinique Plantes et Santé, Tradis Moderne Plantes et Santé, s'en occupe. Vous êtes situé où? La clinique Tradis Moderne Plantes et Santé est située à Tradex Borne 10, l'immeuble Express Union, au 2e niveau de l'immeuble Express Union. D'accord. C'est au Cameroun, c'est à Douala. Voilà, donc, Dr Jimmy, nous allons déjà vous dire merci, Monsieur Tchouta, d'être passé, directeur des cliniques Tradis Moderne Plantes et Santé. On espère vous retrouver très prochainement dans nos éditions de ce programme. On dévoile le mysticisme. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler des cliniques Tradis Moderne. Dans les prochaines fois, on aura le temps de mieux expliquer. Parce qu'aujourd'hui, là, on pose les jalons, naturellement. Docteur Jimmy, vous êtes le promoteur de ces cliniques Tradis Moderne Plantes et Santé. Vous avez été avec nous dans le cadre de cette autre thématique, visite des lieux publics en période de fête de fin d'année, impact grave sur les enfants et leurs parents. Nous allons vous dire merci d'être passé. On va se donner rendez-vous jeudi prochain à 21h. Peut-être un dernier mot pour sortir. C'est moi qui vous remercie et je supplie et je prie nos ancêtres de venir en aide à leur progéniture, même comme ils sont devenus des déracinés, même comme ils sont devenus, comme ils ont abandonné leurs valeurs, parce que leur temps les diaboliser, les insulter, de les soutenir pour ramener, les revenir, les rafraîchir le mémoire, les ramener à la source, pour que l'Afrique devienne le continent le plus puissant du monde comme elle a été. Mesdames et messieurs, l'émission c'était On dévoile le mysticisme. Nous allons nous donner rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h. Portez-vous bien.